Alors nous sommes arrivés Daf Lamed Gimel de Sanhedrin, Lamed Gimel pour le vendredi 26 Av Menachem. Nous sommes arrivés à la deuxième ligne, Dine Mamonot Mahazirin Uchule. On a vu dans la Mishnah donc que si on se trompe dans les procès d'argent, on revient sur le procès Ben Nisroud Ben Yehouba, c'est-à-dire dans un sens ou dans un autre, on revient. Alors la Gemara elle pose une question. On objecte. C'est marqué dans la Mishnah, Dan et Tadin. C'est un juge, il a fait un procès. Il a favorisé le coupable ou il a au contraire culpabilisé quelqu'un d'acquitté. Ou bien il a rendu impur quelque chose de pur, ou il a purifié quelque chose d'impur. La Mishnah dit là-bas, la Mishnah dit, le din il est fait, et on rembourse de sa poche. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas revenir en arrière. Comment tu dis ici dans notre Mishnah, dans les erreurs de procès d'argent, on revient. Amar Rav Yosef la kasha. Il vient Rav Yosef répondre, il n'y a pas de question. Kan b'mumhe, kan b'sheno mumhe. La Mishnah, chez nous, qui a dit on peut revenir, on parle d'un juge qui n'est pas mumhe. La Mishnah qui dit on peut revenir en arrière, on parle qu'un mumhe. Un juge qui est mumhe, c'est-à-dire il est expert. Il est donc, quand il dit quelque chose, sa décision elle est bonne. Là, il s'est trompé. Il peut dire, monsieur, je me suis trompé, je reviens sur la décision. Il prend une autre décision et tout le monde est obligé d'accepter. Par contre, la Mishnah qui a dit, ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Là-bas, on parle b'sheno mumhe, un dayan qui n'est pas expert. C'est pour ça que si, après, il se trompe, il dit, il change de décision. L'autre, il peut dire, moi, je ne suis pas d'accord avec la deuxième décision, je veux la première. Donc, celui-là, ici, on ne revient pas sur le procès. Alors, on a dit quoi? Donc, on a répondu que quand, dans notre Mishnah, on a dit mahazirin, parce qu'on parle d'un mumhe, d'un juge expert. Alors, on a dit be'akatani, pourtant, c'est marqué, emaya mumhe levedin patur meleshalem. Pourtant, c'est marqué que s'il était mumhe, il est dispensé de payer. Alors, comment tu dis ici, on peut revenir? Il n'y a pas marqué qu'on peut revenir, il n'y a marqué pas tomber les chalets, il n'y a pas marqué il peut revenir. Amad Rav Nachman, kan sheyesh gadol himenu bechorma v'minyan, kan she'en gadol himenu bechorma v'minyan. Rav Nachman, il répond, il dit, dans le cas où on a dit qu'on peut revenir, c'est parce qu'il y a un bedin qui est plus grand que lui, bechorma v'minyan. C'est pour ça qu'on peut revenir en arrière et le Bedin il va donc arranger l'erreur. Mais la Mishnah dans Bechorot qui a dit ici chez nous que ce qui est fait on ne revient pas en arrière, il n'y a pas d'autre grand tribunal que lui. C'est pour ça que là aussi il peut dire moi je ne suis pas d'accord avec la deuxième décision, je préfère la première décision. Rav Sheshat Amar, il vient Rav Sheshat et donne une autre réponse. Kan sheta'a bedvar Mishnah, kan sheta'a b'shikul da'at. La Gemara a dit, dans notre Mishnah qu'on a dit, on revient sur le procès parce qu'il y a une erreur de Vad Mishnah, dans une Mishnah. Or, donc on ne peut pas faire une erreur de la Mishnah qui est connue de tout le monde. Or, c'est une erreur flagrante, c'est comme si qu'il n'y a rien eu, on reprend le procès. Et l'erreur dans laquelle on ne revient pas, ta'a b'shikul da'at, c'est donc dans le raisonnement du Dayan, il s'est trompé, là on ne revient pas. Et la Gemara nous ramène justement Amar Rav Sheshat Amar Ravasi. Ta'a bidvan Mishnah. Si un juge il se trompe dans une parole du Mishnah, qui est donc quelque chose de évident pour tout le monde, Hoser, il revient sur le procès. Par contre, Ta'a bishikul adat et non Hoser. Mais s'il se trompe dans un raisonnement, alors là il ne revient pas. Amali Ravina Ravasi Aflo Ta'a Berabi Hayod Rabbi Yoshaya. Ravina il lui dit à Ravasi, même s'il se trompe dans les braïtot de Rabbi Yoshaya aussi, il revient. Amali in, il dit oui, ça aussi c'est des choses que tout le monde connaît. Afelo de Rabbi Shmuel, il dit même s'il se trompe dans des discussions entre Rabbi Shmuel, Amali in, il dit oui aussi. Alors il dit Afelo de Davidar, il dit même s'il se trompe dans des discussions entre toi et moi, il dit alors Amali atonan kadle kane bagamanan, il dit pourquoi nous on coupe les roseaux dans les étangs? C'est normal, tout le monde. Donc s'il se trompe, eh bien si c'est des paroles Mishnah ou Braïta ou des paroles des choses évidentes comme les discussions de Rav Shmuel ou Rabbi Rav Ashi, alors on revient.
Alors, la a dit dans ces cas-là, qu'on a dit on ne revient pas. Amar à papa, c'est quoi donc l'erreur de raisonnement? Il dira à papa, donc s'il y a deux Tanaïm ou deux Amoraïm, ils discutent dans le Talmud. Et la Gemara n'a pas décidé est-ce que la halakha est comme l'un ou comme l'autre. Et ce Dayan là, il a fait comme l'un des deux. Seulement, mais dans le raisonnement de la Gemara, ça va plutôt dans l'autre avec l'autre Hacham. C'est ça qu'on a dit sur la date, et c'est ça qu'il revient, donc il ne revient pas sur le jugement. Alors, était Rav Hamnuna et Rav Sheshet. Vient Hamnuna, il objecte contre Rav Sheshet. Il lui dit, Maaseh, parce que Rav Sheshet, il a dit, quand on se trompe dans la Mishnah, on revient. Il dit, voilà, il y a une histoire. Befara Shenet la Emshela. Il y a une vache qui a perdu, donc elle a perdu sa matrice, donc son utérus où elle fait le bébé. Rabbi Tafon, donc on a amené devant Rabbi Tafon. Rabbi Tafon a dit, elle est tarif. Donc on va la donner à manger au chien. Et les Hachamim dans la ville de Yavne, au contraire, ils ont dit, non, cette vache, elle est cachère, on peut la manger. Pourquoi? Parce que Todos, le médecin, a dit, il dit, aucune vache, ni la femme du cochon ne sort d'Alexandrie en Égypte que si on lui coupe sa matrice, parce qu'ils ne veulent pas que les gens élèvent ces mêmes vaches et ces mêmes cochons chez eux. Apparemment, c'était donc des animaux de bonne qualité. Donc, ils leur coupaient la matrice. Et donc, tu vois bien qu'eux, ils vivaient malgré tout. Alors, Rabbi Tafon, il s'est trompé. Amar Rabbi Tafon, halcha hamodcha tafon. Rabbi Tafon, il a dit, dans ces cas-là, tant pis, ton âne, il va être perdu parce que tu vas indemniser le prix de la vache et tu vas donner ton âne à la place. Sur ce, Amar le Rabbi Akiva, il lui dit à Rabbi Tafon, il dit non, Patour ata. Toi, tu es dispensé de payer, même si tu t'es trompé. Pourquoi? Chez Kol HaMouhé le Rabbim, Patour, mais les Shalem. Parce que tout celui qui est Mouhé, quelqu'un qui est Rab et Dayan expert, Patour, mais les Shalem, il ne paye pas. Alors, on m'a dit, si tu dis selon toi, Rav Sheshet, quand on se trompe dans une Mishnah, on reprend le jugement. Les malais, toi, Bedvar Mishnah, toi, Bedvar Mishnah Hoser, il n'a qu'à lui dire, et tu t'es trompé dans une Mishnah, et dans le de Mishnah Hoser, on reprend le procès. Donc, si Rabbi Akiva n'a pas dit ça, c'est qu'il y a un problème, donc question contre Rav Sheshet. Alors, la Gemara répond, en vérité, Rabbi Akiva lui a dit les deux. Il lui a dit, il dit donc, premièrement, c'est vrai que tu es tombé dans une Mishnah normalement, donc on reprend le procès. Et même si tu considères que ce n'est pas une Mishnah, mais c'est un raisonnement que tu t'es trompé, c'est pas grave, toi tu es un Moumhaï, tu es un expert, et c'est un expert quand il se trompe, il n'est pas tort de laisser de payer. Alors, Ahmad Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il dit à Rav, il dit, je comprends pas. C'est quoi cette question que Rav Hamnuna il pose à Rav Sheshet avec cette histoire de vache? Il lui a dit, pourquoi il lui dit pas, et on revient? Mais, parent, comment il veut? La vache, Rabbi Tafon, il a déjà donné à manger au chien. Comment tu veux que maintenant il revienne sur le procès? Ça y est, le procès est fini maintenant. Alors il dit non, voilà comment Rav Hamnuna il a dit à Rav Sheshet. Il a objecté, il lui a dit, et Ahmad Bishlama, si tu dis, celui qui se trompe dans une Mishnah, donc on ne revient pas sur le procès. Al-Maqam Dina, donc le din qui a été décidé, la décision elle est définitive. C'est pour ça que Rabbi Tafon il a eu peur, parce qu'il va donc payer de son âne à la place. Rabbi Akiva vient lui dire, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit, ne t'inquiète pas, toi tu es un moumhé, tu ne payes pas. Mais comme toi, tu dis que celui qui tombe dans une Mishnah, il doit revenir donc sur le procès. Les malais, il n'a qu'à lui dire, Rabbi Akiva, il doit lui dire à Rabbi Tafon,
Si la vache elle était vivante, ton procès, donc ta décision, elle ne vaut rien puisque tu étais trompé. Donc, dinar la dinar bilak le ma'badata. Hashtana milak le ma'badata. Maintenant aussi, c'est pareil, c'est comme si tu n'as rien fait. Ça veut dire le fait que, puisque le procès, ta décision, elle ne vaut rien, hein, normalement, donc la vache elle est cachère. C'est pas toi qui as donné à manger au chien cet animal, donc c'est son problème. Il aurait pu attendre, et on revient sur la décision. Alors, c'est pour ça donc que la question, elle était, donc l'objection de Rav Narav Sheshat, elle était bonne et on a répondu déjà. Maintenant, Rav Hasda, la Gemara ramène une autre réponse de Rav Hasda à propos comment une fois le procès revient, une fois le procès ne revient pas. Donc les Mishnayot qu'on a amenés, chez nous on a dit Mahazirin, et dans Prorot on a dit Masha Asa Asou Vishanem Beto, donc on ne revient pas sur le procès. Rav Hasda Amar, Kan Shenatal Venatan Bayad. Kan Shelo Natan Venatan Bayad. Dans le cas de notre Mishnah, donc dans le cas de notre Mishnah, le Dayan n'a pas pris avec sa main, il a donné à l'autre. Il a donné une décision, et comme il n'a pas fait avec sa main, la décision Natan Venatan Bayad. Donc quand on a dit donc, dans la Rav Hasda il répond comme ça. Donc notre Mishnah qu'on a dit que le din Hoser, din Mamolot, si on fait une erreur, on se trompe, on revient, c'est parce que le Dayan il n'a pas pris les choses avec la main, il a donné juste donc une décision, tu étais trompé, on revient. Mais dans la Mishnah de Prorot, quand on a dit ce qui a été rendu, c'est terminé, même s'il y a une erreur, et tant pis, on ne revient pas en arrière, parce que là-bas, le Dayan Natan Venatal Bayad, il a pris l'objet de l'un, il a donné à l'autre. Et comme le Dayan, il a concrétisé la chose par ses mains, là, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, la Gemara dit, Bishama Hiyevet Hazakai. Quand il me dit, il a culpabilisé celui qui était acquitté, donc il s'est trompé. Je comprends. C'est-à-dire, quelqu'un qui était acquitté, il lui a dit, tu payes, il lui a pris l'argent, il l'a donné à l'autre. Mais la zekat comment quelqu'un, on est mezaket hayav, c'est-à-dire quelqu'un qui doit payer, on lui dit, monsieur Pato, d'amal et Pato, tu payes pas. Dans ces cas-là, alors pourquoi tu dis, on ne revient pas, hein? Alors, la Gemara répond qu'il m'a dit, quand il lui dit, tu es pas tour de payer, c'est comme si en fait, il lui a pris l'argent, il lui a donné. Parce que normalement, s'il n'était pas patron, il devait rembourser. Alors, c'est comme si il lui dit, garde l'argent chez toi, et là aussi, c'est Nathan Ventan Bayad, et donc, on ne revient pas. Alors, la Gemara dit, elle pose une question. Et là, Matiti, notre Mishnah, de Khatani, qui nous a enseigné donc on revient soit quand on se trompe favorable, donc pour acquitter ou pour culpabiliser, soit condamné soit acquitté. Quand il dit on revient pour donc acquitter, ça, le cas il est facile, c'est-à-dire au début il lui a dit tu es hayab, et donc le Dayan il n'a pas pris avec sa main, il ne l'a pas donné à l'autre, et donc là on dit on revient et donc on fait le procès pour le changer, le procès, donc inverser. Mais comment c'est les hova? Il lui a dit tu es pas tour. Or si tu me dis quand il a dit pas tour, c'est comme si que donc quelqu'un il était hayab, il lui a dit tu es pas tour de payer. On vient de dire maintenant, quand il est partout de payer, c'est comme si qu'il lui a donné avec la main. Alors comment il peut revenir? Comment la Mishnah chez nous a dit ça ne marche pas. Selon ce qu'on vient de répondre, selon ce qui vient de répondre à Hasda. Alors la Gemara répond Hada Katan. Dans la Mishnah, quand on a dit Mahazirin, Dine Mamot Mahazirin, Ben Nisrut Ben Yehova, en fait, c'est pas Ben Nisrut Ben Hazen Nisrut
de l'un et alors qu'il y a chova de l'autre. C'est-à-dire, dîner mamonot, mahazin esrout, chez chova. C'est-à-dire, quand tu vas inverser le jugement, tu vas favoriser l'un, mais ça va être en même temps défavoriser l'autre. Et donc, c'est pas comme on a compris tout à l'heure, il a le Dayan, il a dit patour à l'un, et en même temps, c'est comme si qu'il a pris dans les mains et on peut plus revenir en arrière. Là, en fait, il a quitté quelqu'un, mais en même temps, ça a défavorisé l'autre. Alors, la Moua a dit, alors, dans ces cas-là, si la Mishnah a dit, dans les Dinefashot, Mahazen Esrout, Velo Lehova. Alors, Mahazen Esrout, Vel Mahazen Lehova. Quand on a dit, on peut revenir pour acquitter, mais on ne revient pas pour condamner. Alors, la Moua a dit, Mahazen Esrout, Esrout Grit. C'est-à-dire quelqu'un qui était, on a condamné, maintenant on revient, on dit non, tu es acquitté. Ça, c'est pas chouette, il n'y a pas autre chose. Mais, Vel Mahazen Lehova, le srout chez Hova, Hova Tediman. Si tu me dis, quand on dit Mahazen et Hova dans un mamonot, tu as dit Mahazen et Hova pour l'un et srout de l'autre. Mais ici dans les Nefashot, quand tu dis srout chez Hova, ça ne peut pas être srout chez Hova. Si tu vas acquitter un condamné, il n'y a pas une autre Hova quand on dit les mamonot. Quelqu'un, tu as dit tu payes. Après, il dit non, tu ne payes pas. Quand tu dis tu ne payes pas celui-là, automatiquement, tu as défavorisé celui qui est en face. Mais ici, quand il s'agit d'un condamné à mort, tu lui dis, voilà, tu es condamné à mort. Après, on dit non, maintenant tu n'es pas condamné, on t'acquitte. Alors, quand on acquitte lui, il n'y a pas chova pour l'autre. C'est quoi cette chova? Donc, si on explique les dîners mamonotes de cette façon, tu es obligé de faire le parallèle avec des dîners fachot. Or, des dîners fachot, ça ne marche pas. Alors, le m'a dit non. Chovateh deman halakashe. Chovateh de goladam. On m'a dit non, pourquoi? Quand on acquitte celui-là, en fait, c'est le goladam qui est chova, c'est-à-dire lui, il va se trouver qu'on n'a pas tué celui qui a tué un membre de sa famille. Alors là, on m'a dit, alors, à cause de Goël Adam, tu vas alors tuer le soi-disant meurtrier. Alors, une deuxième question, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Mahazen Esrout Velehova, il y a marqué Ben Esrout, Ben Lehova. Donc tu vois bien, c'est deux cas différents. Kashia. Et donc il y a une question contre la réponse que Rav Hasda nous a amenée. Ravina Amar, Ravina dit, Kiron Shayalo do Mashkot, Untalo Memen, Timatatahod, Rebeses Sheres, Tehatatame, Shaban Ben Perota. C'est-à-dire, quand on a dit Zeka était Hayav, Zeka était Hayav, et toi tu as dit, c'est quoi Zeka? Tu avais dit Patour, et donc tu m'as dit automatiquement, c'est comme si Natam et Natal Bayat. Il lui dit ici, on parle d'un cas où comme on a posé la question, voilà, quand on a posé la question, c'est ça, quand on a posé la question, on a dit, Zekat Hayav, donc il a donné, Bisham Hayav et Zakai, donc il a pris examen, il a donné. On a dit, donc là, il a pris examen, c'est pas ça, on ne revient pas. Mais, Zekat Hayav et Mishkahat là, voilà, donc Hayav et Zakai, c'est-à-dire il a fait payer celui qui devait être acquitté, on a répondu qu'il a pris examen. Mais quand il est dit, mais Zakat Hayav, ça veut dire qu'il est des patours. On a des patours dans ces cas-là, il n'a rien fait. On a dit non, c'est considéré comme si qu'il a pris avec la main, il a donné. Alors nous, on a dit dans ces cas-là, comment tu expliques la Mishnah qui a dit donc on a été objecté. Alors Ravina il dit il dit imaginons le cas suivant où le malvé, le prêteur, il avait un objet gâché. Et donc, il a dit que l'emprunteur lui doit de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le dernier? Il s'est trompé. Il lui a dit, tu es pas tour.
Or, quand tu as dit tu es pas tour, on a dit aussi qu'il y a Nathan ben Nathan Mayad. Il dit oui, puisqu'il a pris le mashkon chez le malvé, il lui a redonné au prêteur. Donc tu vois bien que même dans le patour, il y a aussi donc le Nathan ben Nathan Mayad, et là sur ça on ne peut pas revenir. La même chose, comment il a rendu impur ce qui est pur? Eh bien, il a fait toucher avec un chéres. Et du coup, donc, là aussi, c'est une action propre. L'exécution a été faite par l'exécution de la chose a été faite par le Dayan. Et là aussi, Natal ben Natal Mayad, et on ne peut pas revenir. Ou enfin, Tehat Tamé, comment il peut rendre Tahor ce qui est Tamé? Chez Aban ben Perota, il les a mélangés avec les autres fruits. Et là aussi, il y a une intervention personnelle du Dayan. Et c'est pour ça que quand il y a une intervention personnelle, on ne revient pas en arrière. Après, on a dit dans la Mishnah, Dîner Nefashot, on revient pour les Srout, mais pas pour le Hova. C'est-à-dire, si on a condamné, on a un argument pour revenir et l'acquitter, on revient. Mais si on l'a acquitté, après il y a des arguments pour le condamner, on ne revient pas sur le procès. Tano Rabbanan Hachamim Mosen. Si quelqu'un est sorti donc du Bedin, condamné, on va à l'exécution. Un, il dit, moi j'ai un argument favorable en sa faveur. Maintenant, on revient sur le procès. La Torah dit, il ne faut pas tuer quelqu'un qui est acquitté. Et là, on peut l'acquitter celui-là. Là aussi, la Gemara pose une deuxième question. D'où on sait que celui qui est sorti d'un tribunal acquitté, il vient un juge, il dit, moi j'ai de quoi un argument pour le condamner. Maintenant, d'où on sait donc qu'il ne faut pas revenir en arrière. Alors, celui-là il est sorti de Tzadik, tu n'as pas le droit de revenir en arrière pour le tuer. Le contraire pour un messite. C'est-à-dire que lui qui a incité les autres à faire l'Avodah Zara, et il est sorti Hayav, si on veut revenir pour le Atmezaki Oto, on ne revient pas. Mais par contre, il est sorti Zaka, on veut le condamner, alors on revient. Dirti, parce que le passage dit Lo tahmol velo terasser alav. Rav Kahana, lui, il a appris ça que pour le messite, on ne revient pas. Il y a marqué Hadot Tahadren, deux fois, dans tous les cas, il faut le tuer. Alors, l'agma a dit Rabbi Zera et Rav Sheshet. Hayavi Galuyot Mai. Rav Zera, il dit à Rav Sheshet, et si quelqu'un maintenant il a été condamné Hayav Galut, est-ce qu'on applique la même chose que si c'est Zakai, on ne revient pas à Hova, et si c'est Hova, on revient pour l'acquitter? Il lui a dit oui, Ater Doser Doser. Comme il y a marqué dans le Shoger Doser et dans le Mézid Doser, comme pour le c'est un tueur, donc comme les Mézid, on a dit on revient pour le bon, pour l'acquitter mais pas pour le condamner, et bien l'autre aussi c'est la même chose. Hayavi Malkouyot, il dit la même chose pour c'est quelqu'un qui a été Hayab Malkout. Est-ce qu'on fait le même principe, c'est-à-dire si on l'a condamné, on peut revenir donc sur le procès pour l'acquitter, et par contre si on l'a acquitté, on ne revient pas sur le procès pour le condamner. Il dit aussi la même réponse, oui, Ater d'achat l'achat, comme pour le mort il y a marqué l'achat, et pour le Malkout il y a marqué l'achat, la même chose. Et il ramène la Gemara Braïta pour appuyer cela, Tanena Mehachi, Hayavi Galuyot Menayin Ater Doser Doser, Hayavi Malkout Menayin Ater d'achat l'achat, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Après, on a dit dans Dinel Fashot, En Mahazerin Lehova. C'est-à-dire, si un monsieur il a été acquitté dans le procès pour une condamnation, alors, et si quelqu'un il veut argumenter pour le condamner, on ne revient pas sur le procès. Amar Rabbi Hiya Baraba Amar Rabbi Yohanan Vehu, Sheta'a Bedaba Shenas Doken Modimbo. Ça veut dire que là, quand est-ce qu'on a dit on ne revient pas sur le procès, à condition que l'erreur elle est sur un sujet qui est marqué dans la Torah, que les Sédokim, non, l'erreur elle est c'est-à-dire que l'erreur elle est sur une décision, sur une halakha que les Hachamim ont dit, mais que les Sadducéens ne sont pas d'accord avec lui. Aval, mais si le tribunal se trompe dans une erreur, que même les Sédokim ils sont d'accord, c'est marqué franchement dans la Torah et tout le monde est d'accord sur ça, alors là, même pour les Hova, on revient sur le procès parce que dans ces cas-là, c'est
tout le monde connaît, et on ne peut pas se tromper une telle erreur. Alors Rabbi Yahya il demande à Rabbi Yohanan, dit si maintenant on s'est trompé, par exemple on a quitté quelqu'un qui a été avec une femme mariée, il a fait d'adultère, est-ce qu'on peut revenir pour la quitter si par exemple on l'a condamné? Il dit, tant que le feu est allumé, coupe tes courges et va l'écrire là-dedans. Ça veut dire, au lieu de parler comme ça, regarde, écoute bien ce que je t'ai dit. Moi j'ai dit, M. Modimbo, on revient sur le procès. Là aussi, les Sadducéens ils sont d'accord de revenir. Alors, on revient, ça veut dire, les Sadducéens, il y a marqué que dans la Torah, Noël, il faut le tuer. Alors, eux aussi, ils sont d'accord sur ça. Donc, là aussi, si on s'est trompé, on revient. Itmana, mi amar Rabbi Yohanan ta'ab Noël, Hoser. Là aussi, on a dit que si quelqu'un s'est trompé dans un procès pareil, qu'il y a un adultère et qu'on l'a acquitté, et là, alors que la Torah elle-même indique clairement qu'il faut le tuer, Hoser, on revient sur le procès. Alors, donc comment, dans quel cas, dîner les fachot, in hozin, les hova, dans les questions de harayot, que les Sadducéens ne sont pas d'accord, Amar Rabbi Yohanan, Kiron, Sheta'a, Shelo Kedarka. C'est quand il y a eu la relation pas de façon normale, eh bien, c'est là où les Sadducéens ne sont pas d'accord, et là, effectivement, si on s'est trompé sur ça, on ne revient pas à les hova. Dîner mamonot, hakol, on a dit dans la Mishnah, tout le monde peut, mais la médine srot vehova, dans les procès d'argent, tout le monde peut argumenter favorablement ou défavorablement, alors que dîner les fachot, on a dit dans la Mishnah, tout le monde peut donc amener des arguments favorables, mais pas tout le monde peut condamner. Alors, l'agma dit hakol aflo aidim, quoi, même les témoins aussi, ils peuvent argumenter favorablement ou défavorablement dans les procès d'argent. Alors, dans ces cas-là, tu vas dire que la Mishnah, son auteur, c'est Rabbi Yossé et pas les Hachamim. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta d'Etania. La braïta dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, un témoin, il ne répondra pas à benefesh. Ça veut dire, il ne peut pas argumenter ben les schut, ben les hova selon les Hachamim. Donc, le témoin, il ne peut pas venir, donc, plaider ou accuser l'accusé. Alors que Rabbi Yossé on est les schut et on est les hova. Rabbi Yossé dit non, même le témoin, s'il a des arguments favorables, il peut le faire. Alors donc notre Mishnah, elle est comme Rabbi Yossé, puisqu'on a dit selon la déduction qu'on a faite, même les témoins aussi. Amar la papa, il vient à papa, il répond, il dit non, on ne parle pas ici des témoins. On parle ici des disciples qui siègent autour donc du tribunal, que eux, ils peuvent argumenter les srout, mais pas pour les hova, dans les dîners les fachot. Et là, c'est selon tout le monde, aussi bien Rabbanan que Rabbi aussi, ils sont d'accord. Bien, maintenant, elle essaie de comprendre maintenant, Rabbi Yossi bar Yehuda, pourquoi Rabbi Yossi il a dit qu'un témoin, il peut plaider favorablement, donc, en faveur de l'accusé. La Torah dit, un témoin, il ne peut pas témoigner pour tuer. La mot ça veut dire que seulement pour condamner, on n'écoute pas. Mais si c'est pour acquitter, on l'écoute. Ah, avec la banane. Alors, Hachamim, pourquoi ils ont dit que le témoin ne peut pas parler? Parce que selon Rechakish, il dit quand un témoin, il a déjà accusé, maintenant il veut revenir, ça veut dire c'est comme si, lui, il il veut changer d'avis de ce qu'il a dit. Tu ne peux pas revenir sur un témoignage que tu as fait toi-même. Alors, le m'a dit, dans ces cas-là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils disent Hachamim avec ce mot-là? Alors, le m'a dit, Hachamim répondent, ils disent non, ça, en fait, on ne parle pas du Aïd, on parle des élèves qui sont à côté donc, du tribunal. Que là-bas, il n'y a pas de Nigira. Un Talmid, il n'a pas témoigné, donc il peut dire ce qu'il pense lui.
Qui est détenu comme la Braïta dit d'ailleurs. Amar Ehad Ben Adi Meshel Lamed Alav Zechut Menen She'en Shomain Lo. Tamod Amar Ehad Lo Ya'ni. Si un témoin dit chez un argument en faveur de l'accusé, on ne va pas l'écouter. Pourquoi? Parce que la Torah dit un témoin ne peut pas aller ensuite plaider. Maintenant, donc si c'est maintenant un des élèves qui dit je peux amener un chova, donc un élément qui le culpabilise, là aussi on n'écoute pas même les élèves, parce que la Torah dit had le yani benef shlamut, un élève on ne peut pas l'écouter pour le culpabiliser l'accusé, mais par contre si c'est pour le shrout, alors on écoute les talmidim.